Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Planète Animal. Aujourd'hui, on va vous parler des différences qui existent entre le Malamute d'Alaska et le Husky de Sibérie. Deux grands et beaux chiens qui appartiennent tous les deux au groupe 5 de la FCI, chiens nordiques de traîneau. À première vue, on pourrait croire que ces deux chiens appartiennent à la même race, mais dans cette vidéo, on vous expliquera comment analyser en détail les principales caractéristiques qui les différencient. Malamute d'Alaska. Le Malamute d'Alaska est originaire de l'ouest de l'Alaska. Il a été élevé et développé par une tribu inuite à la fin du 19e siècle et était considéré comme un membre indispensable et précieux de la tribu, car il permettait aux Inuits de vivre dans ces régions isolées et froides. Sa nature obéissante, extrêmement résistante et ses qualités de chien de traîneau ont aidé les gens à se déplacer et à transporter de la nourriture de certaines zones reculées jusqu'au village. C'est aussi un excellent chien de chasse pour le gros gibier. Plus tard, au moment de la ruée vers l'or en Alaska, de nombreuses personnes ont découvert le Malamute d'Alaska et ses nombreuses qualités. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à gagner en popularité aux États-Unis. Husky sibérien. Déjà à la préhistoire, les Tchouktches, une des nombreuses tribus qui coexistaient dans les régions froides et inhabitées de la Syrie. Chacune de ces tribus se targuait d'élever et de développer une race de chiens. La tribu des Tchouktches est la responsable pour le développement des huskies sibériens. Pendant des siècles, le husky a été utilisé pour la chasse et le transport, ainsi que pour le commerce entre villages. Mais contrairement à ce que l'on peut penser, le husky n'est pas habitué à porter de lourdes charges. Il cherchait en lui sa capacité à résister aux très longues marches. Bien qu'ayant la mentalité typique de l'époque, les Tchouktches prenaient soin et respectaient le husky sibérien. Ils vivaient avec lui et le nourrissaient avec soin. La grande confiance qu'ils avaient en ce noble animal les a également amenés à dormir avec lui, en particulier les enfants et les femmes qui profitaient de la chaleur émise par leur corps, qui les aidait à résister aux températures glaciales. Une certaine différence de poids et de taille est facilement observable entre ces deux chiens. Le husky est notoirement plus mince et plus léger. Il ne pèse qu'entre 15 et 30 kg, par rapport aux 34 ou 38 du Malamute d'Alaska. En outre, le husky est également plus petit en hauteur. Il ne mesure que de 50 à 60 cm au garrot, alors que le Malamute d'Alaska atteint facilement les 58 ou 63 cm au garrot. En plus de la différence de poids et de taille, d'autres caractéristiques physiques peuvent nous aider à différencier ces deux races. Différence au niveau de la structure crânienne. Les deux spécimens peuvent avoir un visage blanc, avec une ligne verticale plus sombre ou une sorte de masque. Néanmoins, d'un point de vue structurel, on verra bien que la tête du husky est plus fine que celle du Malamute d'Alaska. Les oreilles de ces spécimens trahissent leur différence. Chez les deux chiens, les oreilles sont de taille moyenne, mais elles sont sensiblement plus grandes chez le husky et plus petites chez le Malamute d'Alaska. Différence au niveau des yeux. Une particularité très appréciée du husky est sa capacité à développer une hétérochromie comme condition génétique, c'est-à-dire à posséder un œil de chaque couleur. Aussi les avoir bruns ou bleus, alors que les yeux du Malamute d'Alaska seront toujours de couleur brune. Différence au niveau du manteau. Le pelage de ces deux chiens est quelque chose qui nous permet facilement de les différencier. Bien que les deux aient une double couche de poils et puissent montrer des couleurs différentes, la couche externe des poils du husky est généralement douce et de taille moyenne à longue, alors que la couche externe du Malamute d'Alaska est plus longue, pouvant atteindre 5 cm de long et est généralement plus rugueuse. Caractère. Pour finir, nous parlerons des différences de caractère. Malamute d'Alaska. Le Malamute d'Alaska est un chien doux qui aime la compagnie de beaucoup de personnes. C'est un chien qui peut donc être idéal pour une famille nombreuse et active ou pour les personnes qui font participer leur chien à leurs activités quotidiennes. C'est un chien noble, loyal, bon et patient, facile à éduquer si on utilise le renforcement positif. Il est généralement assez calme à la maison, mais est actif et joueur, surtout si vous l'amenez se promener au frais à la montagne. Bien sûr, si vous vivez dans le sud, nous ne vous recommanderons pas d'en adopter un. Husky sibérien. Le husky de Sibérie se distingue par son caractère extraverti et amical. C'est un chien qui est généralement doux et affectueux avec la personne avec qui il cohabite. Parfois, il adopte un comportement plus alerte à la maison, sans vraiment se montrer territorial ou agressif. C'est un chien très intelligent et docile, prêt à être loyal et travailleur envers les personnes qu'il considère comme appartenant à sa famille. Il aime être stimulé mentalement, les jeux d'intelligence et l'exercice sont donc deux activités qui lui bénéficient énormément. L'agilité par exemple est un très bon choix pour le husky. C'est un chien parfait pour tout type de famille et contrairement au Malamute d'Alaska, il s'adapte plus facilement au climat tempéré. Notre vidéo d'aujourd'hui se termine ici. Elle vous a plu ? Vous préférez le husky ou le Malamute d'Alaska ?
Dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de nous mettre un like et de vous abonner à notre chaîne si notre vidéo vous a plu. A bientôt sur Planète Animal.